Et moi, quand j'avais visité il y a 6 mois, c'était pas la jungle comme ça, hein. Salut! On se retrouve dans la cour d'un des appartements que je viens d'acheter. Parce que ouais, je vous ai dit la semaine dernière que j'avais acheté un immeuble à 27 ans, c'était donc il y a 2 ans, mais il y a quelques jours, eh bien j'en ai racheté un deuxième. Faut que j'arrête mes conneries moi, faut que je trouve un endroit un petit peu plus simple pour filmer parce que là, c'est pas possible. Je disais donc j'ai signé l'acte authentique de cet immeuble de rapport le 3 juillet 2020, soit quand même un peu plus de 6 mois après l'avoir visité, c'était en janvier. Mais forcément, comme il y a une épidémie mondiale qui est passée par là, bah ça a pris du retard. Bien entendu, j'ai prévu de vous expliquer tout en détail ce que je vais faire dans cet immeuble, quels sont les coûts, tous les chiffres, vraiment, mais ça sera pour une future vidéo. Je vous dirai juste qu'il se compose de 4 appartements, dont 3 qui sont déjà loués, donc avec cela, je suis tranquille. Mais là, aujourd'hui, je me trouve dans le 4e appartement qui nécessite une grosse rénovation et j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous faire un peu la visite et vous expliquer ce que j'envisage pour cet appartement-là en particulier. On commence par la cour qui est privative et qui est vraiment l'un des gros atouts de cet appartement parce que dans la ville où j'investis, eh bien on est proche du centre-ville ici actuellement et il y a en fait peu d'espace extérieur et en plus on a vraiment de la chance parce que cette cour elle est vraiment très ensoleillée, très bien orientée. Cette cour c'est vraiment un énorme atout pour le logement et je pense que vous serez d'accord avec moi, ça serait bête de la laisser dans l'état dans lequel elle est actuellement, c'est-à-dire plein de végétation qui pousse n'importe comment et les murs des bâtiments à côté qui sont pas vraiment très jolis. Donc ce que j'ai prévu de faire en fait c'est de tout nettoyer, refaire vraiment une cour, une terrasse qui soit propre. Et ces murs des autres bâtiments, j'aimerais les repeindre pour les mettre vraiment en valeur. Donc j'hésite encore un petit peu. Il y a l'option facile entre guillemets qui serait de tout peindre en blanc pour que ce soit propre, que ce soit très lumineux, mais j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire en fait une sorte de bleu outre-mer, vous savez c'est comme la Villa Majorelle à Marrakech, un bleu qui est très pétant, très flashy. En fait j'ai deux options pour cet appartement, soit je le mets en location longue durée classique, donc je fais une rénovation simple et en gros tout en blanc, mais voilà il n'y aura pas de choses qui seront très farfelues, soit j'en fais un logement pour la location courte durée et à ce moment là je compte totalement me lâcher sur la déco et je pense que vous n'êtes pas prêts parce que j'ai vraiment des idées de dingue et ça impliquerait du coup de mettre ce mur justement en bleu pour donner vraiment un effet coup de cœur, un effet peps. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis pas encore super fixée. Je sais que dans les deux cas, mon bien sera rentable et je dégagerai de l'argent grâce à ce bien. Ce sont deux projets qui sont assez différents mais qui sont en fait complémentaires parce que pour le moment, ce que j'envisage de faire, c'est de profiter du déficit foncier que je vais avoir grâce à pas mal de travaux que je vais faire dans cet immeuble et notamment dans cet appartement pendant 3 ans, le temps d'absorber le déficit. Et puis une fois que j'aurai plus de déficit, cet appartement là je pourrai le passer en location courte durée en le meublant et en le décorant un peu plus richement. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire que je vais continuer la visite de l'appartement en voix off car malheureusement le jour où j'ai voulu filmer cette vidéo, le voisin a décidé de passer sa débroussailleuse, donc en termes de son c'était vraiment pas possible. Et autre chose que je voulais vous dire pour que vous puissiez mieux vous projeter dans cet appartement et visualiser le projet que j'ai imaginé, j'ai fait rapidement des plans sur le site de Cozy Casa. Donc toutes les vues, les 3D que vous verrez, ça vient de ce site. C'est un site qui est très bien pour faire des 3D et préparer un projet, donc je vous le conseille, il est gratuit. Et sur ce, passons à la visite. On commence avec la cuisine et vous voyez que dès l'entrée, le ton de la visite est donné car il y a un oiseau mort par terre. Je sais, c'est pas très ragoûtant, mais en fait, ce bien est laissé à l'abandon depuis la signature du compromis, donc ça fait quasiment 6 mois, et l'ancien propriétaire a laissé toutes ses affaires, donc c'est vraiment le bazar. Ce que je compte faire ici, c'est poser une cuisine linéaire blanche et laisser les murs blancs pour agrandir la pièce, et au sol, je prévois un joli carrelage bleu qui rappellera un petit peu le bleu de l'extérieur. À gauche de la cuisine, on trouve une petite salle d'eau avec les toilettes séparées. Le tout est un peu étriqué à mon goût, donc ce que je vais faire, c'est tout casser pour faire une seule unique pièce d'eau qui sera beaucoup plus grande, beaucoup plus agréable. Là, on aura plus de 4 mètres carrés. Et pour ce qui est de la décoration, je compte associer deux couleurs qui, je trouve, vont très bien ensemble, donc du carrelage jaune sur 2 pans de mur et au sol du carrelage noir. De l'autre côté de la cuisine, on arrive dans l'espace de vie qui pour le moment est séparé en 2 espaces différents par des cloisons. Et moi, ce que je veux faire encore une fois, c'est tout casser pour obtenir un seul et même espace beaucoup plus agréable et lumineux. À l'entrée de la pièce, en prolongement de la cuisine, on aura une colonne technique où il y aura la VMC et le chauffe-eau. On aura donc d'un côté l'espace repas et de l'autre le coin salon avec un refaussement au fond duquel il y aura des rangements et il y aura également possibilité d'en faire un petit coin bureau, donc c'est très intéressant. On termine par l'espace nuit qui est très original car il est en souplex, en fait c'est une ancienne cave de l'immeuble. On y accède par un bel escalier en pierre que je souhaite conserver et mettre en valeur parce que je pense que c'est vraiment un des atouts de cette pièce.
On va utiliser des briques de verre pour créer un puits de lumière au niveau d'une ancienne trappe qui donne sur la cour. Et bien entendu, il sera primordial d'installer une VMC performante pour ventiler l'air de la pièce. Et en ce qui concerne l'aménagement, il y a largement la place pour installer un grand dressing tout le long du mur, un grand lit et une commode si on a envie de plus de rangement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour ce nouveau projet. En tout cas, moi j'ai hâte de commencer les travaux, mais je vous avoue que d'abord on va laisser passer l'été parce que on a les travaux chez nous qui doivent se faire et puis on va profiter de l'été pour les faire justement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!